Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France pour suivre cette formation sur la prière. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 janvier 2025. Je vais demander à notre bien-aimé frère Samuel Ngongo, notre ancien Samuel Ngongo, de nous recommander entre les mains de notre Père Céleste afin que son esprit puisse nous diriger, et il priera aussi pour Lénie, que sa mère, notre bien-aimée sœur Gladys, a conduit chez le médecin pour que le Seigneur puisse poser sa main aussi sur l'enfant Léni qui est malade. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Père céleste, Seigneur notre Dieu, c'est avec confiance que nous nous tournons vers toi. Cette confiance que toi-même tu as bâtie dans nos cœurs lorsque, Seigneur, tu as fait de nous de tes enfants au travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Car c'est en lui que tout au long de l'année qui s'est écoulée, nous nous sommes appuyés, Père, lorsque nous nous tournions vers toi. Cette année encore, Seigneur, en ce jour, en ce premier samedi de, de l'apprentissage, de la connaissance de ta parole, nous nous tournons également, et encore une fois, vers toi, avec confiance en ta fidélité, Père, pour nous bénir, pour glorifier le Seigneur Jésus, en qui nous voulons demeurer au travers de ta parole, de ton enseignement, Seigneur, et nous espérons, Seigneur, plus que cela, nous nous attendons à être conduits par ton Esprit Saint à chaque leçon tout au long de cette année. C'est pourquoi, ô Père céleste, oint ton serviteur, ô Dieu qui va nous dispenser cette leçon. Et merci d'incliner nos cœurs à te rechercher cette année, comme tu l'as fait l'année dernière. Merci de rendre le cœur brûlant de nos frères, de nos sœurs qui ne sont pas encore là et qui peuvent l'être pour venir te rechercher à toi, notre Dieu, qui nous a promis que lorsque nous te chercherons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Père, nous ne pouvons pas continuer cette leçon dans l'indifférence et en sachant que Léni, le petit Léni, Seigneur, le fils de notre sœur Gladys, a été conduit chez le médecin. Ô Dieu, c'est d'un même cœur que nous nous tournons vers toi. Au nom de Jésus, étends ta main maintenant. Étends-la au très Saint-Père, toi qui avais dit à Moïse, je suis et mon nom. Étends ta main maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, et guéris-le. Guéris son corps. Partout dans son corps, il y a eu les dysfonctionnements. Seigneur, qu'il puisse expérimenter dans son jeune âge la guérison que toi et toi seul donnes. Merci pour le médecin qui va l'examiner. Merci de lui donner l'intelligence. Seigneur, pour diagnostiquer correctement, Seigneur notre Dieu. Et merci aussi de donner ta paix à notre sœur Gladys à propos de cette situation, parce que tu es présent, tu la vois, et dans ta bienveillance, Seigneur notre Dieu, comme tu fis pour la belle-mère de Pierre, tu interviens. Père, nous te rendons gloire et grâce. Nous t'exaltons, nous te glorifions pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour notre bien-aimé frère ancien Samuel, pour la prière. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le sujet que nous allons examiner, c'est la 11e phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire.
l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière. L'écoute du Dieu trinitaire dans la prière. Il s'agit d'assimiler les instructions que nous donne le Dieu trinitaire en ce qui concerne des points précis de notre journée. Nous allons lire pour cela Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Alors, je vais demander à notre frère Paul Modoba de nous lire Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Et puis, alors je ne sais pas, notre frère Paul Modoba, tu as quelle version? J'ai la version second 21. D'accord, ok, vas-y. Alors, ok, vas-y. Et notre sœur Adrienne, Adrienne Dinga, sois la bienvenue. Tu pourras nous lire. Tu as quelle version de la Bible, toi, sœur Adrienne? La Sainte Bible. Oui, très bien. C'est la Sainte Bible. Mais regarde sur la page. Quelle version? Lui second. Lui second, d'accord. Oui. Second, ok. Une autre version que lui second. Qui a une autre version que lui second? Parole de vie. Parole de vie, très bien. Ok, donc le frère Joalbert va nous lire Ecclésiaste 5, 2 aussi. Donc d'abord le frère Paul, ensuite frère Joalbert. Un instant, je cherche Ecclésiaste. Commence ta version parole de vie, pasteur, si tu veux. Oui, vas-y. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves, et quand on parle trop, on dit des bêtises. Amen. Amen. Quand on a trop de soucis, conséquence, on fait des rêves. En revanche, quand on parle trop, on dit des bêtises. Excusez-moi. Les références, est-ce que tu peux les reprendre? Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 nous dit ceci. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Très bien. Très bien. Et français courant dit ceci. Ecclésiaste 5, chapitre 5, verset 2. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. Et lui, second dit quoi? Frère Sandinga n'a pas lu. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. De mauvais rêves. Ici, c'est plus précis. Hein. Et, il ne s'agit pas d'avoir de rêves, hein, comme disait l'autre version, de mauvais rêves. En fait, plus on a de soucis, plus on fera les mauvais rêves sont des cauchemars. Plus on a de soucis, plus on fera des cauchemars, on va sursauter, on va de son lit, etc. Voyez? Plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. Et parole de vie parle de bêtises. Quand on parle trop, on finit par raconter des bêtises. Autrement dit, moins on parle, eh ben, moins on raconte des bêtises. Ce qui signifie que nous devons finalement faire silence. Hein? Ecclésiaste nous propose de faire silence. Alors, la prière est le pèlerinage que fait l'âme du moi vers Dieu, le Dieu trinitaire.
le remède le plus efficace contre l'amour de soi, contre la préoccupation de soi, se trouve dans une attitude d'écoute humble. Une attitude d'écoute humble, eh ben, est un traitement contre l'égoïsme, l'égocentrisme, le fait de se tourner vers soi. Le mot avait été écrit par Brigid Herman il y a près d'un siècle, dans son livre intitulé Prière créative. Eh bien, ces mots, justement, nous amènent à cet aspect de la prière. Écoute, écoute, l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière. Des siècles auparavant, Salomon, le roi Salomon, avait écrit en Ecclésiaste chapitre 5, verset 1 maintenant, et je vais demander à celui qui est à parole de vie de nous lire Ecclésiaste 5, verset 1. Oui, pasteur. Alors, Ecclésiaste 5, verset 1, parole de vie. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Donc, parle peu. Amen. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas, ne te précipite pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sous la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alors, certains éléments de la prière peuvent vous paraître très semblables. Et certains parmi vous se demandent peut-être en quoi l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière diffère à la fois de l'attente du Dieu trinitaire et de la méditation de la parole. Je vais remettre le diagramme, attendez, partager l'écran, voilà. Alors, je vais remettre le diagramme, notre diagramme de 12 étapes, voilà. Nous avons le diagramme de 12 étapes pour dialoguer avec le Seigneur, devant nous là. Voilà, comme ça nous visualisons l'étape où nous nous situons aujourd'hui, la 11e. Voilà. Alors, quelle est la différence entre l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière, l'attente du Dieu trinitaire, la méditation? L'attente du Dieu trinitaire, qui est la deuxième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, comme nous l'avions dit autrefois, consiste à centrer toute notre attention sur le Dieu trinitaire dans une relation d'amour. Nous nous abandonnons silencieusement à l'amour de Dieu le Père. C'est le don silencieux, voyez, de nous-mêmes au Dieu trinitaire qui nous ordonne de nous taire, selon le psaume 45, verset 11. Silence, faites silence, taisez-vous, je suis l'Éternel. Et dans ce moment d'adoration silencieux, nous nous offrons
au Dieu trinitaire, voyez-vous. Et alors que la méditation dont nous avions parlé samedi dernier, est l'étude approfondie d'un thème particulier sur les 5 thèmes. Nous avons dit la fois passée que la Bible nous présente 5 thèmes, voyez, particuliers sur lesquels nous pouvons concentrer notre méditation. Nous pouvons nous concentrer sur le Dieu trinitaire, comme thème de méditation. Deuxième thème de méditation que nous avons vu samedi dernier, nous pouvons nous concentrer sur l'une des 30 000 promesses de la parole de Dieu. Troisième thème de méditation, nous pouvons nous concentrer sur chaque élément de l'univers créé par le Dieu trinitaire. Quatrième thème de méditation que nous avons samedi dernier, nous pouvons nous concentrer sur les victoires passées que nous avons remportées en Jésus-Christ. Et le cinquième thème de méditation sur lequel nous pouvons nous concentrer sur des pensées positives qui sont conformes à Philippiens 4:8. Voyez, chacun de ces 5 thèmes, voyez, peut être l'objet de notre méditation. La méditation est donc l'étude approfondie d'un des thèmes particuliers sur les 5. Quoique très lié à la fois à l'attente du Dieu trinitaire et à la méditation, qui est l'étude approfondie d'un des 5 thèmes particuliers dont nous avons parlé, l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière est un élément tiers de la prière. Écouter dans la prière équivaut à assimiler les instructions que nous donne le Dieu trinitaire en ce qui concerne des points précis de notre journée. Alors, il y a du bruit, voilà. Veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je disais que écouter dans la prière équivaut à assimiler les instructions que nous donne le Dieu trinitaire en ce qui concerne des points précis de notre journée. Nous devons, chers amis, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous inscrire à l'école du silence du Dieu trinitaire pour y apprendre l'art de l'écoute dans la prière. Les meilleurs amis sont toujours ceux qui savent écouter. Et si nous voulons vraiment être les amis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre à écouter. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement promis qu'il entrerait dans le cœur de celui qui lui ouvrirait la porte, mais il a aussi promis de souper avec lui, en Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et le terme souper nous parle de communion, partage. Un trop grand nombre de nos prières consiste à demander, au lieu de
souper, de communier, de partager. Et la prière devient souvent unilatérale et conduit à se replier sur soi. C'est-à-dire que la prière devient un monologue. Voyez, je me parle à moi-même. Et notre prière devrait être une véritable conversation, un entretien, une conversation dans laquelle nous écoutons autant que nous parlons. La prière doit être un dialogue. Et Rosalinde, dans son livre intitulé La prière, une conversation avec Dieu, nous fait cette proposition. Qu'est-ce qu'elle dit? Au lieu que chacun de nous fasse une belle prière, discours à Dieu, discutons choses avec Dieu, de l'un à l'autre, en l'incluant dans la conversation, comme nous le faisons dans une conversation courante. Quelle interpellation! Il faudra que le Dieu trinitaire intervienne dans notre conversation comme nous le faisons lorsque nous parlons avec une tierce personne, avec une seconde personne. Et d'une certaine manière, l'écoute est un véritable don qui nous permet d'aider les autres. Et Jésus, notre Sauveur et Seigneur, avait ce don de l'écoute. Et comme nous l'explique MacDonald dans son livre « Découvrir comment prier », Jésus, dit-il, a écouté le cri de l'aveugle au milieu d'une foule bruyante massée dans la rue. Vous comprenez? Au sein d'une foule bruyante massée dans la rue, Jésus a écouté le cri de l'aveugle. Jésus a écouté l'histoire de Marie quand elle est venue à un souper sans y avoir été invitée. Jésus a écouté les prières des lépreux alors que personne d'autre ne les aurait approchés. Jésus écouta aussi Nicodème, qui vint lui parler en pleine nuit. Jésus écouta même le brigand crucifié à côté de lui quand il agonisait sur la croix. Et pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir écouter, tout particulièrement dans la prière. Le désir de Jésus était d'accomplir la volonté de son Père qu'il avait envoyé. Et pour connaître cette volonté de son Père qu'il avait envoyé en mission sur terre, Jésus passa des nuits entières à écouter, à écouter. Nous aussi, mes amis, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous devons suivre son exemple et apprendre l'art de l'écoute à l'école du silence du Dieu trinitaire. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 10 et 11, nous vous exhortons à mettre votre honneur
à vivre en paix. À vivre en paix. Alors, Müller, dans son livre intitulé « À genoux, nous triomphons », fait ce commentaire de ce passage de Paul en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 10 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Le calme est un signe de force chez un homme ou une femme. Le bruit ne fait pas l'éloquence. Une voix forte ne fait pas la force. Dans chacun des domaines de la vie, ce sont les forces tranquilles qui font le plus de choses. Par conséquent, si nous voulons être forts, nous devons apprendre à être calmes. Un cœur calme donnera une vie calme. Mot d'ordre, avoir un cœur calme. Alors, nous devons naturellement avoir le don de l'écoute. Nous montrons à la fois notre dépendance du Dieu trinitaire et notre foi dans le Dieu trinitaire et en ces 30 000 promesses dans sa parole, quand nous apaisons nos cœurs, quand nous tranquillisons nos cœurs pour mieux recevoir les instructions du Dieu trinitaire pour la journée. Le fait d'écouter implique que nous croyons que le Dieu trinitaire veut vraiment nous parler. Et cela contribue à donner encore moins de place au moi dans notre vie de prière. Rodolphe Alain le reconnaît dans son livre intéressant. Il dit ceci: quelquefois, je me demande si nos prières quotidiennes ne constituent pas le plus grand obstacle à notre croissance spirituelle, car elles sont très souvent unilatérales, comme le sont nos paroles, notre étude de la Bible, nos efforts. Quand? Pour la dernière fois. Voilà la question, n'est-ce pas, que Allah nous pose. Quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous assis avec bonheur en sa présence, en présence du Dieu trinitaire, en étant conscient du fait qu'il inondait votre cœur et vous parlait? Quand est-ce que vous étiez conscient, voyez, de cette réalité du fait que le Dieu trinitaire inondait votre cœur et vous parlait? Ce n'est qu'en apprenant à entendre la voix du Père que nous pouvons apprendre à chasser les voix du monde. D'ailleurs, David Hubbard, dans son livre intitulé « Le problème avec la prière, c'est », il énumère différents problèmes, n'est-ce pas, au niveau de la prière. Il écrit ceci: nous sommes envahis de mots dans notre société. Les panneaux publicitaires nous les jettent à la tête à chaque pas. Les gros titres des journaux nous assaillent. Une prière régulière établie dans nos vies, l'expérience du silence et de la concentration
qui permettent à la douce voix calme de notre Seigneur de percer le brouhaha, le brouhaha de la vie et de prononcer des mots de paix et de joie. Il est nécessaire qu'une grande partie de notre prière se fasse dans le silence. Pourquoi? Parce que la prière cherche essentiellement à discerner la volonté du Dieu Trinitaire. Si nous écoutons, le Dieu Trinitaire nous révélera comment prier efficacement, mais aussi comment vivre efficacement. Nous pouvons assimiler cette écoute dans la prière à l'écoute de notre voix intérieure. Les instructions que le Dieu Trinitaire donne à chacun de nous dans la prière pour le guider sont d'une importance capitale. Mais comme il est facile d'écouter notre propre voix qui nous pousse à faire des choses pour nous, alors que c'est la voix de Dieu, la voix du Dieu Trinitaire, la voix intérieure que nous devons apprendre à entendre. Un moment calme, chaque jour, mes amis, est le laboratoire où nous pouvons développer cette capacité à entendre. Le silence nous permet justement de développer cette capacité à entendre. Nous pouvons aussi entendre cette voix intérieure au cours des activités du jour, mais c'est dans le calme de notre prière que le don de l'écoute est donné et reçu, a déclaré Desmarais dans son livre « Vivons pour Dieu par la prière ». Dieu seul connaît la solution de tous les problèmes que nous aurons à affronter. Et ce temps d'écoute dans la prière permet aux croyants en Christ de se mettre à l'écoute des solutions du Dieu Trinitaire. Prenez bien garde à ce que votre heure de prière ne se transforme pas en monologue égoïste. Nous ne prions pas pour dire au Dieu Trinitaire ce qu'il faut faire. Non, mais plutôt pour découvrir ce que le Dieu Trinitaire veut que nous fassions pour qu'il soit glorifié. Le silence a une grande valeur. Dieu a puissamment utilisé Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était très patient. Moïse était même, comme la Bible nous le dit, en Nombre 12, verset 3, patient plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. C'était l'homme le plus patient de la terre. Quel qualificatif! Moïse était un vieil homme de 80 ans, et pourtant, Dieu l'avait choisi pour diriger une armée de plusieurs millions d'individus. Pourquoi? Parce que Moïse était patient. Et que les hommes patients savent écouter. Voilà la caractéristique des hommes et des femmes patients. Elles savent écouter. John Anthony, dans son livre intitulé « Prière aux prétentions », ajoute cette pensée en disant ceci. Il y avait des hommes
comme Aaron, qui étaient d'excellents orateurs. Des hommes comme Corée, qui étaient des chefs par nature. Mais un seul homme reconnu qu'il ne pouvait pas commander si Dieu ne lui parlait d'abord et ne parlait ensuite à travers lui. Jour après jour, et pendant 40 ans, Moïse s'appuya sur ce que Dieu avait dit, l'écouta, et ensuite parla. Il s'appuya sur ce que Dieu avait dit, il écouta Dieu, et ensuite, il parla. Comment s'étonner qu'il ait été l'auteur d'un nombre de livres bibliques plus importants que les autres? Une force formidable est promise aux croyants en Christ qui acquièrent un esprit d'écoute. Mais parce que cet esprit d'écoute accorde une telle force, le prix pour l'obtenir, mes amis, est très élevé. L'apôtre Pierre dit à propos de cet esprit d'écoute du Dieu trinitaire dans la prière que c'est un esprit doux et tranquille qui est d'un grand prix devant Dieu, et c'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Un esprit doux et tranquille qui est d'un grand prix devant Dieu. Quel est, mes amis, le prix du silence? Si ce n'est le don de soi-même au Dieu trinitaire. L'offre de soi-même au Dieu trinitaire. L'abandon de soi-même au Dieu trinitaire. Dans l'esprit de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. L'offrant de nous-mêmes en sacrifice sous l'autel de la grâce. Le prix du silence, c'est fermer les yeux à ce que le monde considère comme étant important et n'écouter que l'appel du Saint-Esprit. Le prix du silence, c'est le sacrifice de nous-mêmes. C'est l'abandon de tout ce que le monde considère comme ayant de la valeur. Et n'écouter que ce que le Saint-Esprit nous dit. Le prix du silence, mes amis, c'est aussi du temps, beaucoup de temps, accordé à l'apprentissage de l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière. Une prière positive et créative nécessite un environnement de silence. Et si nous ne sommes pas préparés à nous entraîner au silence, nous ne pouvons pas espérer connaître un jour la puissance de la prière, déclare Hermann dans son livre intitulé La prière créative. Dans un monde actif, rien ne semble plus difficile à pratiquer que l'écoute du Dieu trinitaire. Plus nous nous approchons de la fin de notre heure de prière, plus nous avons envie de passer à l'action
à l'application. Mais il nous faut écouter attentivement pour être sûr que tous nos plans d'action viennent du Dieu trinitaire. Le murmure du Dieu trinitaire, nous pouvons aussi l'entendre. Puisque les bruits du monde perturbent notre prière, alors le secret du silence commence par la victoire sur ces bruits indésirables. Faber a déclaré ceci dans son livre très intéressant intitulé « À genoux, nous triomphons ». Il a dit ceci: « Ce n'est que lorsque les bruits du monde s'éteignent en nous que nous pouvons entendre le murmure de Dieu. » Dieu nous murmure toujours quelque chose. Seulement, nous ne l'entendons pas toujours à cause du bruit, de la hâte, la précipitation et des préoccupations de la vie agitées que nous menons. Nous devons donc nous taire. Nous devons donc faire silence. Comment le Dieu trinitaire va nous parler dans ces moments de calme, dans ces moments de silence? Souvent, son murmure, le murmure du Dieu trinitaire, est perçu sous la forme d'une petite voix tranquille dans notre cœur, dans notre fort intérieur. Le prophète Élie entendit Dieu parler dans un son doux et subtil. En 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Et cependant, son message était très clair. Dieu indiquait à Élie ce qu'il devait faire à ce moment particulier de sa vie. En d'autres circonstances, il n'y a pas de voix intérieure pour nous guider. Et malgré tout, nous sentons, nous réalisons que le Dieu trinitaire est là et qui nous guide avec douceur. Nous savons que le fait d'avancer dans telle direction plaira au Dieu trinitaire et ainsi nous obéissons. Le Dieu trinitaire parle le plus souvent par sa parole. La Bible, les 66 livres de la Bible, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Oui, le Dieu trinitaire utilise le plus souvent les 66 livres de la Bible pour parler à ses enfants adoptifs. En fait, nous devrions centrer toute forme de recherche de la volonté divine sur la Bible, parole de Dieu. Si telle indication est contraire à la parole de Dieu, telle que révélée dans les 66 livres de la Bible, c'est que cette indication ne vient pas du Dieu trinitaire. Tout ce qui contredit les 66 livres de la Bible, parole de Dieu, ne vient pas du Dieu trinitaire, doit être rejeté. L'écoute du Dieu trinitaire
dans la prière a un rôle pratique. Durant cette phase d'écoute du Dieu Trinitaire dans la prière, vous pouvez, si vous le voulez, garder près de vous un carnet sous lequel vous pourrez noter les indications concernant la journée qui vient. Si une femme au foyer demande au Dieu Trinitaire de l'aider à programmer ses activités de la journée, elle devrait être prête à jeter sur le papier toute suggestion venant du Dieu Trinitaire. L'homme d'affaires qui se demande quel projet important devrait être étudié en priorité ce jour-là, devrait demander à Dieu de lui donner une sagesse pratique pour les responsabilités spécifiques de cette journée. Souvenez-vous bien que l'écoute du Dieu Trinitaire dans la prière a un rôle pratique. Vous n'êtes pas là pour essayer d'entendre de belles pensées, mais plutôt pour demander au Dieu Trinitaire de diriger votre journée. Si vous avez du papier et un crayon, cela montre votre foi, que vous attendez à ce que le Dieu Trinitaire vous révèle ce que vous devez faire, comment vous devez appliquer les principes, n'est-ce pas, de sa parole tout au long, n'est-ce pas, de la journée. C'est comme si vous disiez au Dieu Trinitaire, je suis sûr que tu vas vraiment me parler et je suis prêt à noter tes directives. Bien sûr, quand nous touchons à ces aspects les plus profonds de la prière, eh bien, certains dangers nous guettent. La prière est en grande partie une expérimentation de la croissance spirituelle qui comporte à la fois des échecs et des succès. Mais pour ceux qui persévèrent, les croyants en Jésus-Christ qui persévèrent, bien évidemment, les bénédictions effaceront tous les découragements. Notre connaissance du Dieu Trinitaire augmentera de manière extraordinaire. Et comme Brigitte Hermann l'a dit et très justement, dans son bouquin intitulé La prière créative, il a déclaré « Une heure d'une telle écoute de Dieu dans la prière peut nous donner une vision plus juste des mystères de la nature humaine et une intuition plus sûre des valeurs divines qu'une année d'études laborieuses ou d'échanges avec les hommes. » Le temps que nous passons à écouter le Dieu Trinitaire dans la prière transforme réellement notre vie. Notre prière doit être, Seigneur, Dieu notre Père, enseigne-nous à écouter. Enseigne-nous à t'écouter. Donc, pour écouter le Dieu Trinitaire dans la prière, nous devons être disponibles à aimer le silence. Nous devons être calmes. Nous devons être en paix. Le calme, c'est le terrain propice qui permet au Dieu Trinitaire de nous parler. Alors, je veux m'arrêter là et puis écouter des questions, s'il y a des questions de clarification sur ce sujet important de l'écoute
du Dieu trinitaire dans la prière. Et après, nous passerons un moment dans la prière. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et puis poser des questions. Voyez, est-ce qu'il y a des questions de clarification, hein, des questions de clarification avant de donner des instructions sur comment nous agirons lorsque nous serons seuls dans ce moment de dialogue seul avec le Dieu trinitaire. Alors, maintenant, ouvrez votre micro et posez votre question de clarification si vous l'avez. Si, les choses sont claires, dites simplement que non. Ah, j'ai très très bien compris, tout est clair pour moi. Voilà. À vous la parole maintenant. Allez-y. Moi, j'avais besoin d'abord du verset un roi que vous avez donné vers la fin là. C'était un roi 3:12. Un roi. C'était c'était un roi, un roi, un roi. Attendez, je retrouve la référence. C'était un roi, un roi, un roi. Je cherche la référence. Je pense que notre frère Paul veut parler de 1 roi 19, là où Élie, c'est dans le silence qu'il a Oui, appris à reconnaître la voix de Dieu. C'est dans 1 roi 19. 12, 1 roi 19, 12. C'est ça. C'est un roi 19. 1 roi 19, verset 12. Tu peux le lire? Tu peux le lire? Ouais. Verset 12, 19, 12. Un instant. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. C'est ça, la partie 12. Oui, c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Oui, oui. Donc, Élie entendit Dieu parler dans un son, dans un doux, dans son doux et subtil murmure, dans ce murmure léger que Dieu lui a fait parvenir sa volonté, lui a Mm. révélé. Oui. Merci, merci pour la précision. J'ai l'impression qu'on a, euh, ça c'est la deuxième fois d'avoir ce genre de cours de l'écoute. L'écoute, je ne sais pas, l'autre fois c'était une partie d'un titre ou c'était une parenthèse, mais ici c'est la vraie leçon, je ne sais pas. C'est comme si on a eu une partie avant où on a parlé de silence pendant nos prières avant. J'ai commencé justement au début à, euh, à présenter la différence entre
l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière Ouais, et l'attente l'attente, ouais. du Dieu trinitaire, voyez, dans la prière. Ouais. Et la méditation, j'ai fait la différence entre l'écoute, l'attente et la méditation. Hein, donc, je répète, j'ai dit que l'attente du Dieu trinitaire, qui est la deuxième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, consiste à centrer toute notre attention sur le Dieu trinitaire dans une relation d'amour. C'est un moment de silence, certes, mais qui consiste à placer, à centrer toute notre attention dans une relation d'amour. Voyez, nous nous abandonnons silencieusement à l'amour de Dieu le Père. Voyez, ça, c'est le don silencieux de nous-mêmes au Dieu trinitaire. L'attente du Dieu trinitaire, deuxième phase. En revanche, l'écoute du du Dieu trinitaire dans la prière, c'est un élément à part, voyez, entière de la prière. Écouter dans la prière équivaut à assimiler les instructions que nous donne Dieu en ce qui concerne des points précis sur notre journée. Nous voulons assimiler, voyez, les instructions que le Dieu trinitaire nous donne pour notre journée. Nous recevons les instructions de Dieu. Tu vois la différence? C'est pendant le silence que nous recevons les instructions, n'est-ce pas, du Dieu trinitaire. Nous recevons les instructions. Ça, écouter le Dieu trinitaire dans la prière, c'est dans un moment de silence, recevoir les instructions du Dieu trinitaire. Alors que l'attente du Dieu trinitaire, voyez, dans la prière, qui est la deuxième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, consiste à centrer toute notre attention sur le Dieu trinitaire. Voyez, dans l'attente, nous centrons notre attention, nous concentrons notre attention sur le Dieu trinitaire. Voyez, nous nous abandonnons entre les mains du Dieu trinitaire dans un élan d'amour. Voyez, nous témoignons notre amour au Dieu trinitaire. Nous nous abandonnons totalement entre ses mains. Vous voyez ça? Tu vois la différence entre l'attente du Dieu trinitaire, dans l'attente du Dieu trinitaire, nous centrons toute notre attention sur le Dieu trinitaire, dans notre relation d'amour, voyez, concentration sur le Dieu trinitaire, sur ce qu'il est, dans un moment de silence, d'accord? Nous nous concentrons sur le Père Céleste, sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, voyez. Nous nous abandonnons totalement entre les mains du Dieu Trinité dans une relation d'amour, voyez, dans un moment silencieux d'adoration, où nous disons, Père Céleste, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, voyez, Saint-Esprit, je t'aime, Sainte Trinité bénie, je t'aime. Dans cette relation d'amour, voyez, d'abandon total, voyez, moment silencieux, voyez, nous nous concentrons sur le Dieu trinitaire, concentration sur le Dieu trinitaire, voyez, ça c'est l'attente du Dieu trinitaire. Par contre, l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière, attention, eh bien, c'est un moment de silence au cours duquel nous assimilons, nous recevons, voyez, les instructions que nous donne le Dieu trinitaire en ce qui concerne des points précis de notre journée. Nous recevons... Les deux se font dans le silence, n'est-ce pas? Bien sûr, les deux étapes se font dans le silence. L'attente du Dieu trinitaire, c'est quoi?
c'est la concentration, voyez, sur le Dieu trinitaire. Nous nous centrons sur le Dieu trinitaire. Dans un moment de silence, toute notre attention se porte sur le Dieu trinitaire, sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit. Dans cette relation d'amour, nous nous abandonnons totalement entre les mains du Dieu trinitaire, dans cette relation d'amour où nous disons, Père Céleste, je t'aime, en silence. Voyez? Je m'abandonne à toi. Jésus, je t'aime. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je t'aime. Je m'abandonne à toi. Dans ce moment d'adoration silencieux. L'attente. Pasteur, Par contre, l'écoute, attention, l'écoute, c'est un moment de silence au cours duquel nous recevons les instructions, n'est-ce pas, du Dieu trinitaire. D'accord? Oui. Est-ce que c'est frère Paul, est-ce que c'est clair? La différence, tu as vu la différence entre l'attente du Dieu trinitaire, d'accord? L'attente en silence du Dieu trinitaire, concentration sur le Dieu. Je me concentre sur le Dieu trinitaire, sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voyez, dans une relation d'amour, voyez. Je m'abandonne totalement au Dieu trinitaire en l'aimant, d'accord? En revanche, l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière, c'est aussi un moment de silence, mais attention, pendant ce moment de silence, je ne me concentre pas sur le Dieu trinitaire, non. Bien au contraire, je reçois les instructions, voyez, que le Dieu trinitaire va me communiquer pour pouvoir les appliquer pendant la journée. Vous voyez ça? Voilà. C'est clair, hein? Tu as vu la différence, hein? Oui. Très bien, ok. Alors, frère Jean-Albert, maintenant, à toi la parole. non, je voulais simplement, pour synthétiser, dire que dans cette posture de silence, dans l'attente, c'est nous vers Dieu, et la partie écoute, c'est Dieu vers nous. On reçoit l'instruction, mais tu l'as clarifié par la suite. Donc, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, dans l'attente, l'attente du Dieu trinitaire, eh bien, c'est nous, d'accord, qui nous taisons, mais nous nous concentrons sur le Dieu trinitaire. Voyez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre ses mains, nous l'aimons, nous lui exprimons notre amour. Voilà. Pendant ce temps silencieux. C'est une adoration, un moment d'adoration silencieux du Dieu trinitaire, où nous l'aimons. En revanche, l'écoute du Dieu trinitaire dans la prière, c'est un moment de silence au cours duquel, eh bien, nous recevons les instructions, voyez, que nous donne le Dieu trinitaire en ce qui concerne des points précis de notre journée. Et nous avons vu que le silence, eh bien, le silence, c'est le contexte propice qui permet au Dieu trinitaire de pouvoir nous parler. Nous ne devons pas avoir peur du silence, avoir horreur du silence. Voyez? Donc ceux qui président le culte, par exemple, doivent apprendre à imposer le silence dans l'auditoire. Imposer le silence dans l'auditoire, justement, voyez, un temps de silence pour pouvoir écouter, être à l'écoute, voyez, du Dieu trinitaire qui nous donne des instructions, voyez, pendant ce temps d'écoute, du Dieu trinitaire. Le temps d'écoute du Dieu trinitaire dans la prière est différent pour recevoir des instructions, est différent de l'attente du Dieu trinitaire. L'attente du Dieu trinitaire, c'est un moment de silence au cours duquel nous nous concentrons sur le Dieu trinitaire. Voyez? Nous l'aimons. Un temps d'adoration silencieux. Nous l'aimons. Nous lui disons notre amour. Nous lui disons que nous lui appartenons. Nous prenons conscience
de notre finitude en tant qu'être créé, en tant qu'être né de nouveau, recréé par le Dieu Trinitaire. J'ai été recréé par le Dieu Trinitaire. Je prends conscience de mon statut, voyez, d'enfant racheté, voyez, au bas de la croix de Golgotha, devant Adonai, notre maître, celui à qui nous devons obéir sans discuter. Voyez, il est le maître de l'univers, il règne sur l'univers. Voyez, et nous lui exprimons notre amour en silence. Voyez, et donc, lorsqu'on préside le culte, il faudra que le président, celui qui préside le culte, comprenne très très bien la distinction entre ces temps pour conduire l'auditoire, voyez, à vivre ces moments distincts. Et lorsque vous n'expliquez pas très très bien les choses, l'auditoire ne comprendra pas ce qu'il faudra faire. Voyez, c'est à vous, voyez, d'expliquer très bien ce temps, voyez, ce moment important, voyez, ce temps, voyez, c'est important. Ces différentes séquences, voyez, dans la prière, elles doivent être très très bien comprises pour être exploitées aussi par celui qui modère le culte, qui préside le culte. Très important. Très important. S'il vous plaît, pasteur, moi je pense que le point commun de ces deux moments, c'est que Dieu peut toujours communiquer dans l'attente comme dans l'écoute. Dieu il peut toujours communiquer. Soit un chant, soit une parole de connaissance, soit un miracle. Voilà. N'est-ce pas? Non, ici, attention, hein, c'est de manière pédagogique que les choses sont présentées ici. On ne doit pas confondre les choses. Donc, l'attente, la définition de l'attente du Dieu Trinitaire ici, c'est un moment silencieux d'adoration au cours duquel, eh ben, je me concentre, c'est moi, vers le Dieu Trinitaire. Moi, je me concentre sur le Dieu Trinitaire, je prends conscience de mon état, d'être créé, d'être limité, en face du Dieu créateur infini. Je m'abandonne entre ses mains. Je lui dis que je l'aime, j'aime le Père Céleste. C'est de moi vers le Dieu Trinitaire. Ne confondez pas les choses. Voyez? Et dans ce mouvement d'abandon entre les mains du Dieu Trinitaire, eh bien, je découvre mes fautes. N'oubliez pas que la première phase, c'est la louange du Dieu Trinitaire. Pendant la louange du Dieu Trinitaire, nous avons pris le temps d'apprécier le Dieu Trinitaire, d'exalter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez, en disant la grandeur du Père, la grandeur du Fils, la grandeur du Saint-Esprit. Nous avons dit tout ça. Et puis, nous sommes passés dans la seconde phase, qui est un temps de silence, un temps d'adoration silencieux, au cours duquel, eh ben, nous prenons conscience de notre statut, d'être créé, d'enfant adoptif, n'est-ce pas, du Père, en face d'un Père aimant, miséricordieux, voyez, grand, compatissant. Nous concentrons sur le Père, nous nous concentrons sur le Fils, nous nous concentrons sur le Saint-Esprit, sur le Dieu Trinitaire, et nous lui exprimons notre amour, voyez, de moi vers le Dieu Trinitaire. Et pendant ce temps, nos pensées ne se baladent pas, ne se promènent pas ailleurs. Non, nous nous concentrons sur l'œuvre du Père, sur l'œuvre du Fils, sur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous nous concentrons sur ce que Dieu, le Dieu Trinitaire, est. Et pendant tout ce temps, bien évidemment, mais le Saint-Esprit met en relief ce qu'il y a en nous.
C'est pour cela que la troisième phase, évidemment, sera la confession. La confession. Toutes ces choses qui seront contradictoires en nous-mêmes, nous aurons déclaré que Dieu notre Père Céleste est tout-puissant. Voyez, tout-puissant, mais lorsque j'examine ma vie, je me rends compte que malheureusement, je pose des actes qui ne montrent pas du tout que le Père Céleste est tout-puissant. Je me suis confié en moi-même. Voyez, j'ai plutôt utilisé des raccourcis. J'ai plutôt été malhonnête. J'ai volé. J'ai triché. Voyez-vous, contradiction. Et c'est là que la troisième phase de notre dialogue, eh ben, après que notre cœur aura été secoué par cette adoration, cette louange, voyez, cette louange et cette contemplation, voyez, du Dieu trinitaire, silencieux Dieu trinitaire, eh bien, dans la troisième phase, nous nous humilions, nous confessons nos fautes devant Dieu notre Père Céleste, voyez, et puis nous évoluons ainsi. C'est clair, frère Paul, hein? C'est clair, hein? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, essayons de distinguer chaque étape, voyez, essayons de comprendre chaque étape, voyez. Bien évidemment, Dieu notre Père, dans sa souveraineté, eh ben, peut nous parler à différentes phases. Lorsque nous louons le Dieu Trinitaire, mais le Dieu Trinitaire nous révèle sa grandeur. Nous révèle sa grandeur. L'immensité, n'est-ce pas, de son être pendant la louange. Voyez, à ces différentes phases, le Saint-Esprit parle. Voyez, parle au niveau de la louange, au niveau de l'attente, au niveau de l'attente, ce moment d'adoration silencieux, eh bien, le Saint-Esprit peut illuminer notre pensée pour que nous comprenions la grandeur du Père, de son œuvre, la grandeur du Fils, de son œuvre, la grandeur du Saint-Esprit. À chaque phase, le Saint-Esprit intervient. Au niveau de la confession, le Saint-Esprit peut troubler notre cœur davantage pour que nous soyons sensibles de la gravité du péché. La gravité du péché, que le péché c'est quelque chose de grave. Voyez, qu'on ne doit pas blaguer avec la confession. Voyez. Et puis ce n'est pas normal que dans un moment, par exemple, n'est-ce pas, ici, je m'adresse à ceux, par exemple, qui président le culte. Il faut ce moment-là de confession. Ce moment est capital. Il est capital. Après avoir loué le Dieu trinitaire, que ce soit pendant le culte ou pendant la prière du jeudi, après avoir organisé le temps de louange du Dieu trinitaire, ensuite, après avoir passé ce temps d'adoration silencieux du Dieu trinitaire, deuxième étape, la troisième étape, la confession. La confession est obligatoire. N'oubliez pas cela, c'est très important. La confession est très importante. Moment au cours duquel chacun examine ses pensées, ses paroles, ses actes à la lumière de la Bible, parole de Dieu. Il faut s'arrêter. Voyez, faire ce temps d'arrêt pour que chacun se regarde intérieurement devant le Dieu trinitaire. Voilà. Et confesser. Demander au Père Céleste de purifier notre cœur et ensuite continuer ce temps de dialogue avec le Dieu trinitaire. Oui, sœur Maggie, tu as la parole. Oui, merci pour la parole, pasteur. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il faut instinctivement passer les trois étapes l'un après l'autre? Et si on commençait, par exemple, là tu parles de la présidence du culte. Mais si je suis chez moi, par exemple, est-ce que je peux commencer? Il faut commencer par là. Il faut suivre les étapes parce qu'à longueur de journée, je peux avoir besoin de prier.
il faut toujours faire les 3 étapes comme ça, ou bien selon que l'esprit comment dirais-je, selon que l'esprit m'indique de pouvoir faire la prière. Est-ce que si je vais louer l'Éternel ou bien je vais le remercier pour quelque chose, il faut que je passe les 3 étapes. Mais à l'église, par exemple, si je préside le culte et que l'esprit me dit on va commencer par confesser nos péchés, il faut que je parte de ces 3 étapes avant d'arriver à la confession. Alors, la réponse à ta question se trouve, donc si tu prends le temps d'écouter la session sur la louange, vous voyez, la première session sur la louange, tu comprendras les raisons théologiques, bibliques, pour lesquelles nous devons démarrer notre dialogue avec le Dieu Trinitaire par la louange. Pourquoi la louange? Vous voyez? Pourquoi la louange? Donc, prenez le temps d'écouter ce qui a été dit lors de la première session. Pourquoi la louange? Vous voyez? Vous aurez, n'est-ce pas, les raisons bibliques. Pourquoi la louange? Pourquoi commencer par louer le Dieu Trinitaire lorsque vous ouvrez votre bouche? Jésus lui-même, notre Seigneur, nous l'a ordonné. C'est lui qui l'a ordonné. C'est lui, Jésus. Commencez par la louange. Vous voyez? Lorsque vous priez, a dit Jésus, dites, notre Père qui est aux cieux, c'est la louange, c'est la louange. Ouvrez votre bouche par la louange. C'est Jésus qui l'a dit. Il sait pourquoi. Et instinctivement, peu importe l'occasion, lorsque vous ouvrez votre bouche, commencez par louer le Dieu Trinitaire. À n'importe quel moment, en toutes circonstances. Et puis après, passez par les autres étapes. Maintenant, est-ce que nous sommes obligés de pouvoir suivre les différentes étapes, voyez, les 12 étapes, comme elles sont énumérées là? Eh bien, évidemment, au début de cette séance, n'est-ce pas, sur la prière, nous avions d'abord parlé de la difficulté, voyez, que nous avons à passer du temps dans la prière. Et la question à laquelle nous devions trouver la réponse, c'est comment passer du temps à dialoguer avec le Dieu Trinitaire. Comment pratiquement, voyez, nous pouvons passer du temps à dialoguer avec le Dieu Trinitaire. Jésus-Christ avait posé cette question à ses disciples. Vous avez été incapables de passer ne fût-ce qu'une heure en ma compagnie. Vous avez été incapables de veiller avec moi pendant au moins une heure. Donc, partant de ce reproche, n'est-ce pas, de Jésus à ses disciples, eh bien, nous nous sommes dit que nous devons passer au moins une heure avec Jésus-Christ, avec le Père Céleste, avec le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire. Mais pratiquement, passer une heure avec Jésus-Christ, pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi? Vous voyez? Donc, c'est difficile. C'est difficile pour plusieurs disciples de Jésus. C'est difficile. Alors, comment organiser ce temps de dialogue? Et donc, ce temps de dialogue, vous voyez, eh bien, nous pouvons l'organiser de la manière suivante. Partant toujours des principes bibliques. Parce que ces différents éléments qui sont là sortent, n'est-ce pas, de la Bible. De la Bible, parole de Dieu. Donc, là, la première phase, comme Jésus nous l'ordonne lui-même, lorsque nous ouvrons notre bouche, nous commençons par la louange. Voyez, la louange. Après la louange, voyez, l'attente. L'attente silencieux. C'est un temps d'adoration silencieux du Dieu Trinitaire. Voyez? Et nous comprenons bien en quoi il consiste. Ensuite, il y a la purification de notre temple, notre cœur. C'est une recommandation de la parole de Dieu. Voyez?
la prière qui est enrichie par la Bible, parole de Dieu. Nous avons vu que c'est une recommandation de la parole de Dieu, selon Jérémie 3, 23, 29. Être attentif au Saint-Esprit, la vigilance, l'intercession, les requêtes, la reconnaissance, le chant, la méditation, l'écoute aujourd'hui. Ces différentes étapes, basées sur la Bible, parole de Dieu, sont des étapes qui permettent d'organiser notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. Voyez-vous? Alors maintenant, dans un premier temps, nous pouvons suivre l'intégralité de ces différentes étapes, les 12 étapes, voilà, les unes après les autres, 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin. Voyez, à raison, par exemple, de 5 minutes par étape, nous allons faire 1 heure avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Père Céleste et le Saint-Esprit, à raison de 5 minutes par étape, voyez, pour organiser ce temps ce culte personnel, voyez, avec le Dieu Trinitaire, voyez, 5 minutes par étape, dans un premier temps. Nous savons comment organiser chaque étape, mais une fois que nous sommes habitués à utiliser chacune de ces étapes telles qu'elles se présentent, n'est-ce pas, dans ce diagramme, une fois que nous sommes habitués à faire ça, eh bien, nous serons maintenant libres de pouvoir utiliser les différentes étapes selon que l'Esprit nous le demandera. Par exemple, nous pouvons passer toute une journée seulement avec la première étape. C'est possible. Ou simplement avec la deuxième étape. Ou simplement avec la troisième étape, la confession. Ou simplement, nous passons, n'est-ce pas, le 1 heure avec la quatrième étape, la prière fondée sur la Bible, enrichie par la Bible, parole de Dieu. Vous voyez? Ou l'intercession, ou les requêtes, ou la reconnaissance, ou le chant, ou la méditation, si notre cœur a été purifié par le sang de l'agneau. Vous voyez? Ou la méditation avec les 5 différentes possibilités. Vous voyez? Donc, ça dépendra maintenant, hein, voyez, de l'expérience que nous aurons acquise en maîtrisant, n'est-ce pas, les différentes pratiques. Donc, tout dépendra maintenant de la manière dont le Saint-Esprit nous dirigera. Mais dans un premier temps, hein, pour une question pédagogique, dans un premier temps, nous pouvons appliquer l'intégralité de ces différentes phases telles que se présentent dans ce diagramme, voyez, de manière chronologique, voyez, de manière chronologique. Et puis après, nous serons libres, une fois que nous aurons su comment appliquer tout cela de manière correcte, nous serons maintenant libres de pouvoir les mettre soit en désordre, soit en ordre, comme l'Esprit, n'est-ce pas, nous le dira. Est-ce que c'est clair, Sœur Maggie? Oui, Sœur Maggie, est-ce que c'est clair? Oui. Bon, je peux dire oui. Hein. D'accord, ok. D'autres questions? D'autres questions de clarification? Oui. Sœur Adrienne, est-ce que c'est clair? Sœur Adrienne. Parce que c'est peut-être l'exactement que je vais demander. Là, on a dit, nous, on commence d'abord avant de préparer pour préparer ta journée. Tu adores, tu parles, après, les coups, oui, c'est toi. Tu fais l'adoration et puis tu attends tu attends que le Père te donne les instructions. Bon, au cas où arrivé,
tu pries, tu adores dans le silence, mais tu ne reçois pas l'instruction. Est-ce que tu vas arrêter ou tu vas continuer au cas où, bon, parce que Dieu peut parler ou ne peut pas parler aussi. Bon, est-ce que tu vas continuer dans le silence à attendre, puisqu'on ne sait pas la durée, ou tu vas t'arrêter, ou bon, tu vas prier toi-même selon que l'Esprit te guide pour préparer ta journée, sans l'instruction du Père. Nous avons dit ici, si vous étiez attentive, nous avons dit que Dieu parle, le Dieu notre Père parle le plus souvent par sa parole. La Bible, sa parole. Nous avons commencé par la louange du Dieu Trinitaire, numéro 1, première étape, première phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. La deuxième phase, c'est l'attente, le don silencieux de nous-mêmes. Ici, c'est un temps d'adoration. Un temps d'adoration, Dieu Trinitaire. Ici, là. Troisième phase, la confession. Quatrième phase, la prière, enrichie par les promesses de la Bible ou par la parole de Dieu. Ici, nous avons vu comment nous pouvons prendre une section de la Bible. Voyez, nous avons vu pendant cette session quelles sont les sections de la Bible que nous pouvons utiliser pour formuler cette prière enrichie par la Bible, ici, là. Quand vous faites ça, eh bien, cette parole que vous lisez renferme des recommandations de Dieu notre Père. Dieu notre Père t'ordonne d'agir d'une certaine manière, de te comporter d'une certaine manière, là. Ici, même chose, être attentif, n'est-ce pas, au Saint-Esprit. L'intercession. Tu présentes le monde au Père Céleste. Les requêtes, nous avons vu ici. Quelles sont ici les requêtes, ici les sujets? Faire part de nos besoins personnels, ici. La reconnaissance, dire merci au Père Céleste, ici. Le chant, nous avons vu ce que nous devons faire ici. La méditation ici, nous avons vu quels sont les domaines, les différents domaines, voyez, sous lesquels nous pouvons nous concentrer, nous pouvons réfléchir. Mais toutes ces étapes ici, par lesquelles nous passons, mais Dieu notre Père nous parle d'une manière ou d'une autre. Nous donne des instructions. Voyez, les instructions ici, ce sont les recommandations que Dieu nous donne dans sa parole. C'est pour cela que nous devons avoir un carnet. Mais si tu ne lis pas la Bible, parole de Dieu, tu ne lis pas la Bible, et tu t'attends à ce que Dieu te parle. Non, non, ah non, ah non. Tu dois lire la Bible, parole de Dieu. Le Dieu trinitaire n'est connu que par la Bible, par les 66 livres de la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont connus que par la Bible. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible ne peut pas prétendre connaître le Dieu trinitaire. Ce serait un autre message, là. Jésus-Christ n'est connu que par la Bible. C'est la Bible qui nous dit qui est le Fils de Dieu. C'est la Bible qui nous dit qui est Jésus. Ce qu'il était avant de venir sur la terre. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas le dictionnaire. Non, c'est la Bible, parole de Dieu. Donc, nous devons lire la Bible, parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, parole de Dieu, eh bien, nous devons être prêts, voyez-vous, à noter dans un cahier les instructions que Dieu nous donne dans la Bible, parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas d'être loin de la parole de Dieu. Non, nous devons lire la parole de Dieu et être à l'écoute des instructions que Dieu nous donne en lisant la parole de Dieu. Vous voyez? Instructions. Il peut te donner des instructions claires dans sa parole. Maintenant, si toi, tu n'es pas à l'écoute, hein, par exemple, tu as l'habitude, n'est-ce pas, d'insulter des gens. Insulter pour toi
insulter des gens, pour toi, c'est quelque chose de facile, quoi. Ton cœur ne se remue même pas. Les insultes sortent à flot de ta bouche. Non, mais normalement, un racheté, un enfant de Dieu, celui qui appartient à Jésus-Christ, celui qui est un enfant adopté du Père Céleste, eh ben, il doit purifier sa langue, la langue. Cette langue ne doit faire sortir que des paroles qui édifient son prochain. Mais ta bouche à toi, c'est un haut-parleur du monde des ténèbres. Donc, maintenant, en lisant la parole, ben dans la parole, voyez, eh bien, le Seigneur peut t'ordonner, par exemple, de purifier ta langue, de ta bouche, puisse édifier ton frère. Mais tout examinant, tu te dis, mais hier, j'ai insulté telle personne. Avant de commencer ma prière, j'ai insulté mon fils. J'ai insulté mon épouse. J'ai ridiculisé tel. Je me suis moqué de mon responsable au service. J'ai raconté des bobards. Vous voyez, c'est-à-dire que la manière dont je me comporte n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, en lisant la parole, eh bien, le Seigneur, le Saint-Esprit te donne des instructions en disant, attention, les paroles qui sont de ta bouche ne sont pas conformes à ce que Jésus-Christ, ton Seigneur, attend de toi. Humilie-toi, demande pardon pour que les insultes disparaissent de ta bouche. Et là, tu écris dans ton cahier que le Seigneur m'ordonne, voyez, me donne comme instruction claire, parce qu'avant, tu n'étais pas conscient avant. Hein? Avant, tu insultais tout le temps. Et là, pendant ce moment-là de prière, en lisant la parole, eh bien, clairement, par exemple, le Seigneur te dit, renonce au mensonge. Renonce au mensonge. Ah, tiens, moi j'aime mentir, mais là, Dieu me dit, renonce au mensonge. Père Céleste, pardonne-moi. Je ne dois pas mentir. Aujourd'hui, j'écris aujourd'hui. Tout au long de ma journée, quand je serai au travail, mets ta main sur ma bouche pour que je ne dise que la vérité. Je veux dire la vérité par rapport à cette parole. Aide-moi à dire la vérité. Je dois renoncer au mensonge. Je dois renoncer au mensonge. J'écris cela, je dois renoncer. C'est écrit, c'est la Bible qui m'ordonne. C'est Dieu qui m'ordonne dans la Bible de renoncer au mensonge. Donc les instructions que nous trouvons dans la Bible sont des ordres que Dieu notre Père nous donne et auxquels nous devons obéir. Vous voyez? Voilà. Donc les ordres, nous les recevons de la parole. Voilà. C'est clair, hein? C'est clair, hein? Oui, pasteur, merci. Voilà. Donc, bonjour mes bien-aimés, bonjour pasteur. Bonjour. C'est la sœur d'Orville. Je remercie Dieu parce que cette question-là, j'allais poser pour concernant ceux qui ne lisent pas la Bible. Moi, j'ai une grande difficulté. J'aime pas lire. C'est ma plus grande difficulté. C'est quelque chose qui est en moi que je ne peux pas combattre jusqu'à présent. Et j'allais vous poser la question, mais j'avais cette question-là en tête pour poser, mais vous avez donné la réponse sans même poser. Je vous remercie et je remercie Dieu. Et puis, j'allais dire encore, et pour les gens qui ne savent pas lire, vous dites qu'il faut connaître la Bible, tout ça, pour avoir une bonne relation avec le Dieu Trinitaire. Mais et pour les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas lire, comment ça se passe? Il y a des gens, je vois, qui ne savent pas lire, mais qui ont une voix comme Dieu, qui ont une confiance en Dieu, qui fait tout ce que Dieu demande. Là, je suis un petit peu confus. Bon, très bien. Merci pour ta question. S'il vous plaît. La question de Sœur-Deville. Alors, si vous ne savez pas lire. Oui, c'est pour les gens qui ne savent pas lire. Voilà. Les gens qui savent lire. Oui, il y a des gens qui ne savent pas lire, mais qui connaissent Dieu,
qui ont une grande affinité avec Dieu. Je me pose la question. L'affinité avec Dieu. Tu veux parler, parce que quand nous parlons de Dieu, c'est un peu confus. C'est un peu confus. Voyez, nous devons parler de l'affinité avec Jésus-Christ. Voyez, Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Moi. Donc, nous devons parler de l'affinité. Alors maintenant, Jésus-Christ, lui, pour connaître, nous devons lire la Bible ou bien écouter le message de la Bible. Lire la Bible ou écouter le message de la Bible. Voyez, nous pouvons par exemple, nous pouvons écouter la Bible lue. Hein? Nous avons, par exemple, nous avons des sites chrétiens où la Bible est lue de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, si vous ne savez pas lire, premièrement, vous pouvez écouter la Bible, écouter la lecture du livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, de Nombre, etc., Deutéronome. Vous lisez. Prenez le temps d'écouter la lecture. Voyez? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, bien évidemment, apprenez à lire. Ici en France, par exemple, voyez, chaque mairie, il y a des écoles d'alphabétisation gratuites. Vous vous inscrivez là-bas dans cette école et vous allez apprendre à lire ici en France. OK? Vous voyez? Donc, si vous ne savez pas lire, vous êtes en France, vous ne savez pas lire, et vous ne voulez pas vous inscrire à l'école d'alphabétisation à la mairie pour apprendre à lire le français, là, c'est un problème. Voyez? Donc, vous devez vous inscrire dans une école d'alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire. Voyez? Donc, premièrement, écoutez la lecture de la Bible lue. Voyez? Écoutez, ça que n'importe qui peut, voilà, il peut écouter ça. Et en écoutant la Bible lue, cela donnera la foi, augmentera votre foi et vous permettra de savoir qui est Jésus-Christ. La deuxième chose, inscrivez-vous dans une école d'alphabétisation en mairie, dans votre mairie, pour apprendre à lire et à écrire. Voilà. Voilà la réponse que je peux donner. Ça va, Sœur Dorville? Oui, oui, amen, 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 merci. Très bien. Très bien. D'autres questions? Je voudrais dire une chose sur, par rapport à ce que la question que la sœur Maggie avait posée. À mon avis, pendant le culte, le déroulement du culte, je ne vois pas d'autres méthodes à appliquer que de commencer par la louange et la confession vient après, tout simplement pour la raison que quand on s'approche de la prédication, on doit confesser pour pouvoir se présenter à la table du Seigneur. Donc, à mon avis, la confession doit précéder le moment d'écoute de la parole de Dieu et cela me va. Donc, je ne pense pas, ça ne dérange pas bien sûr, mais je ne pense pas que moi je ferais que tout au début on confesse et après ça se passe comme ça. Parce que quand le péché peut passer juste devant ces moments-là. Pendant que nous sommes dans l'église,
faut jamais oublier que le diable, il rôde. Le diable est là. Ben, quand on s'approche de manger, du manger, je pense que c'est mieux de confesser en ce moment-là. De même pour le temps de le jour de jeudi. Quand on partage, en principe, on devrait, avant de commencer la prière d'intercession, normalement, on devrait passer par la confession, se préparer avant de passer à la prière, s'adresser à Dieu, se laver sa robe. Moi, je trouve ça une méthode meilleure que de différents changements selon que l'Esprit peut conduire. Pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Merci, frère Paul, pour ce rappel. Donc, je rappelle encore que pour le conducteur du culte ou de la prière du jeudi, ces 3 phases ici. 1, la louange du Dieu Trinitaire. 2, le temps d'adoration silencieux du Dieu Trinitaire après la louange. Et 3, la confession. Ces 3 moments ici sont des moments capitaux. Voyez, dans un moment de culte, veuillez, s'il vous plaît, commencer par la louange du Dieu Trinitaire. Voilà, la louange du Dieu Trinitaire. Après que vous ayez, vous, en tant que modérateur du culte, introduit le culte, eh bien, revoyez cette session ici sous la louange du Dieu Trinitaire. Voyez, vous pouvez engager l'auditoire à pouvoir, dans un moment de louange, selon les différents angles. Voyez, vous pouvez orienter le moment de louange selon les différents angles qui ont été étudiés. Ici, là. Ça, ici, je m'adresse, n'est-ce pas, à ceux qui modèrent le culte. Voilà. Et donc, l'auditoire passe un moment de louange, voyez, spontané, voyez, selon les différents angles qui ont été étudiés, voyez, soit chacun, évidemment, s'exprime en louant le Dieu Trinitaire de manière courte pour que tout le monde puisse intervenir. Parce que si quelqu'un monopolise la parole, voyez, pendant la louange, ce n'est pas bien. C'est aussi un manque d'amour. Hein, voilà, nous devons prier courtement pour que plusieurs personnes dans l'Assemblée puissent intervenir dans la parole. Le ici, là, première, là, la louange ici. Après ce moment de louange, au cours duquel chacun a pu parler au Père Céleste, au Seigneur Jésus, au Saint-Esprit, en lui exprimant son appréciation, cela se fait de manière audible, vient maintenant un temps de silence. Le silence est important. Le modérateur du culte doit comprendre qu'il joue un rôle important ici. Le temps de silence est important. Un temps de silence, un temps d'adoration silencieux du Dieu Trinitaire. Et il revient justement au modérateur de pouvoir expliquer le sens de ce moment de silence. Vous voyez? C'est un moment de silence. Voilà. 5 minutes de temps de silence. Vous voyez? C'est un temps au cours duquel je ne me balade pas de gauche à droite, mais je me concentre sur le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sur ce qu'est le Père, sur ce qu'est le Fils, ce qu'est le Saint-Esprit, sur l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre du Saint-Esprit. Et je prends conscience de mon statut d'enfant adoptif du Père. J'ai été recréé en Jésus-Christ. J'ai été accouché par le Dieu Trinitaire. Que chacun prenne conscience de son statut. C'est un temps d'adoration. Voyez? Non pas de louange, d'adoration du Dieu Trinitaire. Voyez? Nous avons loué le Dieu Trinitaire. Ici, deuxième temps de silence, c'est un temps de silence, d'adoration. Silencieux du Dieu Trinitaire.
au cours duquel chacun prend conscience de son statut, d'être créé, fini, devant le Dieu trinitaire infini, à qui le monde appartient, qui règne sur l'univers. Moi, je suis serviteur, je suis un esclave, mais je dois obéir à Adonai, au Père Céleste qui est Adonai, c'est-à-dire Seigneur, à Jésus qui est Seigneur, Adonai, au Saint-Esprit qui est Seigneur, Adonai. Je dois obéir. Vous voyez, c'est un temps silencieux. Et au cours de ce moment, j'exprime mon amour envers le Père Céleste, que je l'aime. Là, ce moment est important. Ça, c'est au modérateur de pouvoir expliquer les choses clairement. Parce que l'auditoire n'est pas dans cette dynamique. Et après cela, mais vient la confession. L'auditoire est engagé dans ce moment de confession, de purification. Donc, ces trois moments ici sont capitaux. Voyez-vous, pour le culte, mais aussi pour la prière du jeudi soir. Et le reste vient après. Voyez? Voilà. Donc, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Notre frère, notre sœur Grâce. C'est clair? Sœur Grâce. Grâce à oui. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas. Alors, la sœur Bernadette, est-ce que c'est clair? Bernadette, sœur Bernadette. Oui, c'est clair, pasteur, merci. Notre frère Stevie, tu dois être au travail là. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est très clair. Non, j'ai pu suivre entièrement aujourd'hui. Je suis pas au travail. Parfait, parfait, c'est clair. Très bien, très bien. Notre frère Jean-Baptiste, Bonté, c'est clair? Bonté, est-ce que c'est clair? Bon, pour moi. Ouais. C'est clair pour toi, Jean-Baptiste? Oui, Tu nous c'est suis? bon pour moi. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Frère Jean-Albert, c'est clair? Alors moi, je peux comprendre que pour nos frères et sœurs, ce soit quelque chose de peut-être de nouveau, et puis aussi de cadencer, mais je veux rassurer tout le monde, hein. En général, quand on commence, même sa louange perso, on commence par louer le Seigneur. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà, hein. Je veux juste vraiment rassurer tout le monde si je peux, s'ils ont besoin d'être rassurés. Et puis, ne pas croire que ça va être quelque chose un peu de mécanique ou quoi que ce soit. Ça va se faire naturellement, hein. Honnêtement, hein. Moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais pour moi, c'est clair, hein. De toute façon, c'est déjà des choses qu'on fait déjà, je pense, hein, dans nos cultes perso. Commencer par louer le Seigneur, se taire un peu, euh, même en nous, d'y remercier le Seigneur de nous avoir accueillis dans son royaume, de bénir Jésus parce que c'est le chemin, la vérité. C'est des choses qu'on fait déjà, moi. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Après, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans le culte. Comme dit le pasteur, celui qui présidera devra imposer ce cadencement. Mais bon, globalement, béni soit Dieu, hein, pour qu'il est en train de faire dans nos cœurs et qu'il va faire au travers de notre Église. Amen. Sœur Christelle. Oui, c'est clair, pasteur. Ok, très bien. Il y a intérêt. Frère Kevin. Oui, bonjour à tous. Oui, en fait, c'est marrant, j'allais exactement aller sur ce que disait le frère Jean-Albert. Et même quand, notamment nous, les présidents de culte, hein, le plan que Pasteur tu nous avais donné à la base est basé sur la Bible et sur ces principes-là. Donc on le fait déjà. Maintenant, je peux comprendre un croyant qui soudainement voit comme une sorte de calendrier dans sa prière. Il dit, mais ok, je vais me balader avec ma petite feuille quand je vais devoir prier. Non, on le fait naturellement et surtout, pour rebondir sur ce que dit Maman Magui, ça ne doit pas nous empêcher parfois que l'esprit nous amène à creuser certaines parties. Peut-être qu'on va commencer à prier et puis soudainement il va nous parler, voilà, attention dans la famille, voilà, il y a une question de péché à résoudre dans notre famille, dans notre comportement. On va rester bloqué dans cette partie-là peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes. Voilà, donc c'est pas... et ça c'est marrant, hein, mais souvent en tant que croyant, on pense que parce qu'on met des règles, ça empêche la flexibilité, ça empêche d'écouter le Saint-Esprit. Non,
Mais comme l'a dit le pasteur maintenant par rapport à l'importance de la lecture de la parole, le fait de savoir que ce que je fais est biblique me libère sur ce que je reçois aussi pendant le temps de prière. Voilà, quand la sœur dit, voilà, le Seigneur me parle. Oui, mais si ce qu'il te dit, c'est pas biblique, mais que tu sais pas parce que tu ne connais pas la Bible, comment tu peux être sûr que ce que tu as entendu là, c'est pas juste tes propres pensées ou même un esprit? Donc voilà, donc vraiment, comme dit le frère Jean Albert, soyons rassurés. Je pense aussi que, comme dit l'apôtre Paul, on ne sait pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous guider. On a ces principes-là, on a le Saint-Esprit, on a aussi tous les études bibliques qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Ça va bien se passer. Merci encore, pasteur. Mhm. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, notre sœur Françoise Toto, Oui, pasteur, oui, oui, ça va. Claire. J'ai Claire. bien compris, Ah, merci. très bien, très très bien, très bien. Alors, maintenant, pour terminer, donc l'écoute du Dieu Trinitaire dans la prière, c'est la 11e étape d'une prière qui transforme le monde. Alors, concrètement maintenant, comme quoi, ce que vous allez faire donc chez vous, donc premièrement, dans votre moment d'écoute du Dieu Trinitaire, nous sommes à la 11e phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, n'hésitez pas à poser au Dieu Trinitaire des questions précises concernant un problème ou une situation difficile. N'hésitez pas à poser des questions précises. C'est bon. Recherchez dans la Bible des réponses précises à vos questions. Le Dieu Trinitaire parle le plus souvent par sa parole. C'est très important de le comprendre. Le plus souvent, le Dieu Trinitaire parle par sa parole. Par sa parole. Troisièmement, évaluer mentalement tous les aspects du problème. Demandez au Dieu Trinitaire de vous montrer son plan au travers de ces aspects. Enfin, quatrièmement, tenez-vous prêt à noter toutes les idées que le Dieu Trinitaire peut vous donner sur la façon de résoudre tel problème particulier. Toutes les idées, notez-les dans votre carnet hein, pour que, bien évidemment, marcher d'une manière qui honore le Seigneur. Alors, à notre frère Kevin, par la prière, en nous recommandant tous entre les mains de notre Père Céleste, en permettant à chacun de nous, effectivement, d'expérimenter ces différentes phases que nous avons étudiées, 11e phase, que nous puissions expérimenter chacune de ces phases dans notre culte personnel pour que nous puissions effectivement apprendre à dialoguer avec le Dieu Trinitaire, avoir des moments vifs desquels notre Père Céleste, effectivement, nous façonnera et fera de nous des véritables, des véritables des acteurs, quoi, des acteurs dans la prière. Nous allons prier notre frère Kevin. Prions. Dieu Trinitaire, Dieu de paix, merci pour ce temps que tu nous as encore offert. Merci parce que, encore une fois, oui, peut-être que pour certains, ça a été un moment de trouble, mais je pense que, encore une fois, ta vérité a également libéré certaines choses dans nos esprits. Comme l'a dit le pasteur et comme on l'a tous dit ici, la parole, c'est la vérité et c'est la vérité qui nous affranchit. Nous affranchit peut-être de manière de penser la prière, d'approcher la prière. Est-ce que quand je prie, c'est bien, tu acceptes cette prière-là? Est-ce que je dois prier à travers quelqu'un, à travers un mort, à travers... Merci parce que au fur et à mesure des enseignements, tu démolis totalement ces mauvaises idées, ces mauvaises modes de pensée et tu ne mets que la vérité dans le cœur des croyants de l'Église de Tremblay en France. Merci parce que je crois que si on est amené à mieux prier, à savoir comment prier, alors nos prières auront de l'impact et ce sera même le meilleur encouragement pour que nous prions davantage. On a parlé de jeudi, le fait de s'assembler jeudi. Si je sais que quand je viens le jeudi, je prie correctement et que mes prières sont agréées et je vois les effets, alors je serai encore plus motivé à prier davantage. C'est pourquoi, Éternel, permet que, plus que d'entendre les enseignements,
véritablement ton peuple se mette à les appliquer. J'aime le pasteur qui prend ce temps-là de nous motiver à les appliquer. Et en parlant de la présidence, en parlant de, voilà, dans notre culte de temps personnel, que chacun prenne à bras le corps ce temps de prière, ces sujets-là, en se disant, je veux prier comme Jésus priait, je veux prier comme les apôtres, je veux prier pour que ma prière soit agréée de Dieu. Je remets également entre tes mains, Seigneur, tu connais en nous toutes nos faiblesses. Et c'est pour ça que tu nous as donné le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions prier comme toi tu le veux, parce que nous ne savons pas prier. Fais véritablement du Saint-Esprit notre allié dans ce temps de prière. Que lorsqu'on est faible, que lorsqu'on est fatigué, lorsqu'au contraire, parfois, tu nous amènes dans des temps profonds. On ne se perd pas dans nos pensées, on ne se perd pas dans toutes choses, mais que véritablement, à chaque fois, Saint-Esprit, tu sois là pour nous guider. Car comme le dit souvent le pasteur, le monde spirituel est un monde profond, comme des abysses. Et c'est par ton esprit qu'on pourra être guidé correctement. Enfin, je remets entre tes mains les personnes qui n'ont pas pu être là. Tu les connais. Permets qu'elles puissent rattraper ces temps précieux. Parce que c'est parce que le corps du Christ manque de connaissances que malheureusement il est faible. C'est parce qu'il manque de connaissances qu'il meurt. C'est parce qu'il manque de connaissances que le diable et d'autres esprits mauvais, même d'autres charlatans, arrivent à faire du mal dans l'Église. Que l'Église, cette année, Seigneur, cherche véritablement à connaître ta vérité. Que chacun marche selon ta vérité durant cette journée. Et que durant notre temps de prière, on expérimente tout ce qu'on a évoqué là. Que ce soit pas seulement juste des faits théoriques, mais la vérité. Enfin, remplis de ton esprit, remplis de ton énergie également, le pasteur qui a sacrifié encore de son temps, non pas pour sa gloire, mais pour la tienne, pour ta vérité, pour nous enseigner. Tu sais le prix qu'il paye dans le lieu secret. Encourage-le, fortifie-le. Je sais qu'il sort d'une grande toux. On voit que sa voix est revenue. Gloire à Dieu. Réponds également aux besoins de tout son foyer. Parce que quand il est avec nous, il n'est pas avec son foyer. Quand il est avec nous, il n'est pas avec sa femme, il n'est pas avec ses enfants. Et pourtant, ils ont des besoins. Te remettons entre tes mains à la fin de cette semaine, Seigneur, ainsi que le culte de demain. Amen, amen, amen. 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 Donc, saluons-nous. Hein, voilà. Nous. Béni Seigneur, je vous remercie pour vos prières. Ah, notre soeur Gladys, oui, qui était Ouais. le médecin avec Lénie. Oui, Lénie m'a demandé de vous dire merci pour vos prières. Ah, merci à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup, Lénie. Ça te fortifie. OK. Allez, Demain, Dieu voulant. merci. Allez, à demain. Dieu voulant. Demain, Dieu voulant. Bye bye. Bye bye. Bye. Soyez. Merci. À demain. Bye bye.